Donne-leur ça au fond. Attends. Mercredi, là, c'est bon. Attends. Ça va, mon Tzadik. Ça va, mon Tzadik. Irmiawa Cohen. Ça va, mon frère, j'aime. Ça fait tellement longtemps, mon frère. Ça va, mon frère, ça va, mon poulet. J'ai parti Tommy à Paris, à la Sarcelles. Mais allez, tu vas à Paris, Il gère la Sarcelles. Il gère le commerce. de Paris, là. On va démarrer là. C'est bon, Nathan, on y va, bientôt. Allez, messieurs. Y'a toi, Jimmy, y'a toi. Mais pourquoi il est le chef? Toi, le ciel dedans. Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. Avant ça, on va étudier Bezrat Hashem pour la Refoua Shelema de Levin, Reuven, Binyamin, Ben Eden Sarah. Inon Abraham Meir, Ben Eden Sarah. Et Inon Avraham Meir, Ben Eden Sarah. Kamuna Batester. Yechiel Shmuel, Ben. Tanissim Ben Rachel. Hugen Nabé. Non, Lévi Nishmat. David Gabriel. Ben Suzanne Mazal. Et c'est quoi pour la Refoua? Refoua Shelema de Amram Ben Chaya. Chaya Batester. Yaakov Ben Yocheved Refoua Shelema. Et Lilou Nishmat, ma grand-mère. Marcel. Masouda Bat. Rabbi Yechia. Et Refoua Shelema, Simcha Batorah. Refoua Shelema, Simcha Batorah. Et Bezrat Hashem, tout l'âme Israël, pour tous les et pour tous les cholim et pour tous les niftarim qu'Akadosh Baruch Hu leur donne. Tout ce qu'ils ont besoin, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, ce soir, on va parler de la paracha de la semaine, la parachat Balak. Balak. Les amis, la paracha de Balak, c'est une paracha qui est un peu spéciale. Elle est une paracha qui est un peu spéciale, mes amis. Déjà, la paracha, elle a un nom d'un rachat. Déjà. C'est déjà un problème qu'il faudrait en parler. Un problème, ça veut dire c'est une... Non, on aurait pu croire qu'elle s'appelle plus Bilam que Balak. Non, parce que, regarde, on aurait pu appeler la paracha de cette paracha de la semaine Vayar, parce qu'il y a une paracha de Vayera déjà, Vayera Avram. Alors pourquoi on dit Vayera Balak et on l'appelle Balak? On aurait pas aussi Vayera, deuxième Vayera. Il n'y a pas de carotte pour les patriarches. Nachon, Balak. Mais Balak, qu'est-ce qu'il a fait Balak pour qu'on le... Il mérite d'avoir une paracha à son nom. Ouais, c'est quoi c'est déjà un truc déjà qu'il faut au tout début avant... Il est très puissant. C'est un Neshama. Quel Neshama? Ce Neshama, il était... De quoi on parle? C'était un rat pourri celui-là. Non, mais il avait une capacité à être... Laisse tomber, c'est un gars. Il n'a pas de Neshama. Non, c'était Bilam. Non, Bilam, laisse tomber Bilam. Balak, moi je te parle. La même force de l'autre côté. Il y a écrit Vayar Balak ben Tzipor. Le fils de l'oiseau. Alors Tzipor, puis le Pshat, c'est son père. Tzipor en hébreu, c'est un oiseau. Le Rabbi Yosef Karo, vous savez que Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, il avait un Maguid. Vous savez ce que c'est un Maguid? Un Maguid, c'est une sorte d'ange. Un protecteur. Un ange. C'est une histoire que vous avez déjà raconté ça. Tu te rappelles, Dan? Rabbi Yosef Karo, depuis qu'il était tout petit, tous les Shabbats soirs, quand tout le monde allait dormir, lui, il restait réveillé. Et il adorait prendre les Mishnayot et lire plein de Mishnayot. Des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Quand il a grandi un peu plus, il commençait à les étudier. Et il étudiait plein, toujours après Shabbat. C'était son kiff, il s'asseyait, et comme ça, jusqu'à que, dès qu'il commençait à avoir 13 ans, 14 ans, toute la nuit, il restait sur les Mishnayot.
Ah, ils l'ont fait pour lui. Alors, et il étudiait les Mishnayot. Et il a terminé comme ça le chasse des Mishnayot. Toutes les années. Après tous les demi-années. Après tous les... Et jusqu'à qu'il terminait, il terminait des dizaines de fois tout le chasse de toutes les Mishnayot. Après... Non, alors voilà. Maintenant, c'était pas que le soir de Shabbat. Après, c'était le jeudi soir. Après, c'était la matinée. Après, c'était quand il avait le temps. Mais il n'arrêtait pas d'étudier des Mishnayot. À l'âge de 20 ans, un truc comme ça, un Shabbat soir, il s'assoit pour faire son habitude d'étudier des Mishnayot. Et là, quand il commence à étudier les Mishnayot, d'un coup, il reçoit un coup dans la nuque. Il vient pour regarder, il peut même pas regarder ce qu'il y a, tellement il a reçu comme si quelqu'un lui donnait un vrai coup dans la nuque. Il dit comme ça, il peut pas bouger. Il peut pas bouger devant le livre. Et d'un coup, il y a une voix qui sort de la bouche. De sa bouche à lui? De sa bouche à lui. Sans que ce soit lui. Sans que ce soit lui. Et il tremble de pleurs, et il tremble de peur, et il dit, je suis ta Mishnah. Je suis Ta Mishnah. Alors il dit, depuis que tu es tout petit, tu as étudié les Mishnayot, tu as créé dans le ciel un ange de toutes les paroles de Mishnayot que tu as fait. Et il a dit, maintenant je vais venir tous les jours, je vais t'apprendre des secrets de la Torah. Et comme ça, il venait tous les jours. C'est le seul, il a eu un truc comme ça? Non, non. Ah, mais c'était un méchant, non, l'ange qu'il avait. Chas v'shalom. Il y a une autre histoire comme ça. Non, parce qu'il a raison. Il y a une autre histoire dans Sefer Amidot, une autre histoire. Mais bon, mais sur ce qui se passe, c'est que il a fait, le Rabbi Yosef Karo, il a écrit un livre en entier de tous les Chidushei Torah que cet ange il a dit. Et ce livre-là, il s'appelle Magid Mesharim. Et lui, il dit sur notre paracha de la semaine, paracha de Balak, il dit Vayar Balak ben Tzipor, Tzipor Mamash. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Balak, il a été vraiment, il venait vraiment d'un oiseau. C'est son père, il avait été avec sa mère, elle était, son père est allé avec un oiseau. Ah, sa mère, c'était un oiseau. Ouais. Balak, c'est Vayar Balak ben Tzipor. Alors, c'est le père. Ah, on l'a fait pour là. Mais non, il est pas sorti d'un livre quand même. Fils d'oiseau. C'est l'inverse. C'est ça, C'est quoi sa mère, elle est partie avec un nez. Ça, il n'y avait ça, c'était pas. Il n'y avait pas ça, c'était pas. Pourquoi d'aller avec un animal? Pourquoi Bilam tout de suite était avec son mère. D'avoir un enfant de ça. Il y a un homme. Il peut sortir d'un support. Mes amis, il ne faut pas rigoler, s'il vous plaît. Là, on parle de Torah Mamash. C'est son père, l'oiseau. Ah, parce que ça nous rend tellement. Canirik, c'est son père l'oiseau. Canirik, c'est son père l'oiseau. Avoue que c'est quand même pas commun. Ça doit être un grand aigle ou un truc. Oui, oui, ça doit être un grand. C'est même pas commun comme chose. Non, d'accord. Mais attendez, mes amis. Mes amis, c'est pas stable. Parce que Bémet, mes amis, Bémet, cette paracha, c'est une paracha qui est, si on la regarde, mes amis, c'est une paracha. Tu entends, Dan? Bien sûr que j'entends. Si on la regarde, c'est une. Alors maintenant, cette paracha, mes amis, c'est une paracha qui est vraiment, comment on peut dire que ça, comme si c'est sorti d'un livre D'histoire. De conte. pour enfants. de Walt Disney. de Walt Disney. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, Balak, depuis tout de Balak, on dit que c'était le plus grand magicien, plus que Pharaon, plus que tout. Non, Bilam, c'était un prophète. Balak, c'était un magicien comme jamais, mais les vrais. Non, les vrais magiciens, Chazvé Shalom. Non. Le sorcier, pardon, des sorciers. C'était un vrai sorcier. Il a écrit que Balak, il volait dans l'air. Il volait comme un oiseau. La Gemara, elle dit Balak ben Tzipor, c'est qu'il volait comme un oiseau pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient, les béné Israël, dans des cachets, dans des maisons. Il voyait qu'est-ce qui se passe. C'est un vrai truc de folie, ça veut dire. D'accord? Après, on voit dans cette histoire comme quoi il y avait Bilam. Bilam qui vient et qui s'accouple avec son âne. D'accord? C'est un truc qu'on n'a jamais entendu. Et que d'un coup, il voit un ange, Bilam, et il parle avec l'ange. Des choses qu'on a... C'est quoi ces histoires-là de fous? Maintenant... Comment ça s'est arrêté tout ça, Nathan? Attends, comment ça commence? Eh ben, quand ma chère viendra, Non, mais ça existe encore alors? Alors non, aujourd'hui c'est plus pareil, mais qui sont, il y avait plein de sortes de problèmes. Bezrat Hashem, on va la raconter là maintenant, et on va parler de tout ça, Bezrat Hashem. Et une des questions que j'ai à poser,
En racontant l'histoire, vous savez que les Béné Israël, ils sont rentrés, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait 3 guerres. Ils ont fait la première guerre, c'est la première guerre de Amalek. Dès qu'ils sont sortis, il y avait Amalek. Ils ont fait la guerre de Amalek. Là-bas, il y avait un grand miracle. Moshe Rabbeinu, il levait les mains. Quand il levait les mains, il regardait le ciel. Dès qu'ils regardaient le ciel, ils arrivaient à combattre Amalek. Et ils ont gagné Amalek d'une certaine façon. Après, il y avait les 2 guerres qu'on a eues. C'était la semaine dernière et la semaine d'avant. Sichon et Og. D'accord? C'est quand ils ont voulu rentrer en guerre. Et ils sont rentrés, ils les ont combattus, ils les ont déchirés. Et c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière, le fait est qu'il y a eu la guerre, ils ont fait le Neder, etc., etc. Donc ils ont gagné les 2 guerres, Sichon et Og, quand Aaron HaKohen il est parti de ce monde, etc. Et dès que les Béné Israël, ils ont gagné Amalek, Sichon et Og, il y a Moab, un 4e peuple, qui se dit c'est notre tour. Eux, ils n'ont pas réussi, nous on va réussir. Mais comment on va réussir? Alors écoutez comment c'est beau. Mais non, ça c'est à la fin. Moi, au début... Mais entre-temps, il y a eu Edom qui a dit non, Monsieur, Alors, attends, et ça, on n'en parle pas. Ça s'arrête. c'est pas que ça s'arrête, c'est que Moab, au début, Moab, il savait une chose. Il savait que David Ameler va sortir de Moab. C'est que c'est ça. Moab? Oui, Ruth, c'était une Moabite. Bah oui, Ruth, c'était une Moabite. Eux, ils savaient qu'il y aura un très grand qui va devenir juif, qui va descendre de Moab. Et c'est d'ailleurs la raison qu'Akadosh Baruch Hu a dit avec Moab, vous rentrez pas en guerre. Moab, c'est le seul peuple qui n'a pas eu pardon d'Akadosh Baruch Hu. Ammon et Moab, les deux. C'est ça, Ammon et Moab. Ammon et Moab. Non, Amalek, il y en a un. Amalek, c'est le plus grave. Non, c'est Amalek le plus grave. Ammon ou Moab aussi, on n'a pas le droit de se marier avec eux, jamais. Mais Amalek, c'est le plus grave. On doit les tuer jusqu'à maintenant. Amalek, on doit tous les tuer. Ammon ou Moab, on ne doit pas se marier, on ne doit pas les convertir. Ah, convertir. On ne doit pas les convertir. Les Mitrim, la 10e génération, et les autres après, bon. Mais Ammon ou Moab, Akadosh Baruch Hu, il a dit, eux, ne rentrez pas en guerre avec eux. Maintenant, ils se sont dit, pourquoi les Israélites ne rentrent pas en guerre avec Ammon ou Moab? Ils ont trouvé que, en fin de compte, Kaniré qui va sortir David Ameler, je vous le dis la fin, mais ça veut dire, ils se sont dit qu'il va sortir de là un très grand sadique, et c'est pour ça qu'ils ont très peur. Il ne faut pas tuer personne parce qu'on ne sait pas de qui elle va tuer. Comme ça, les Bnei Israël, ils se sont dit. Donc, ils ont dit, alors si c'est ça, on est tout de suite gagnant. Alors, le problème, c'est que Moab n'avait pas de roi. Ils n'avaient pas de roi. Alors, ils se sont dit, il faut qu'on trouve un roi exceptionnel. Et là, ils se disent, ah, on a Balak. Viens, on lui envoie des lettres, on voudrait qu'il soit notre roi à nous. En plus de ça, c'est un homme qui est magicien, il connaît tout ce qu'il faut, il aura la tactique comment rentrer contre le peuple juif, les anéantir, et nous, on sera les rois du monde. Quand le monde va entendre que les Béné Israël, ils ont anéanti l'Égypte, ils ont anéanti Amalek, Sichon et Og, et que nous, on vient derrière et on les tue, ça va être nous les rois du monde. Ils envoient des lettres à Balak. Balak, au début, il se dit, qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Mais là, il se passe un autre truc. De l'autre côté, il y avait un autre pays, Midian. Et eux, ils étaient en guerre avec moi. Mais là-bas, il y avait qui? Il y avait Bilam. C'était qui, Bilam? C'était le prophète de tous les goïms. C'était le Moshe Rabbeinu de tous les goïms. Bilam avait tous les pouvoirs possibles des forces noires. Bilam était fort comme Moshe Rabbeinu, mais dans le côté du mal. Il avait toutes les puissances possibles, il pouvait faire ce qu'il voulait, Bilam. Moshe avant ça? Ouais. Oui, parce qu'il était le conseil parent. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Bilam a envoyé une lettre à Balak en disant, viens, on s'associe pour tuer le peuple juif. Une lettre à Bilam. Ouais. Balak, il a envoyé à Bilam. Si je rentre être roi chez Balak, chez Moab, je veux que tu sois de mes côtés. Et là, quand il y a ces deux choses-là, ils se disent, là c'est bon. Là, on va être une super belle équipe. Balak, il vient, il devient le roi de Moab. Bilam, il vient de Midian. Et il se met tous en force. Et là, ça devient un empire qui est énorme. Un magicien avec un homme qui a des forces qui sont spirituelles. Kaviarol, l'ami de Dieu, qui peut parler avec Dieu et qui sait ce que Dieu il veut. C'est un favori des rois. Hein?
Donc c'est un truc comme ça. Et alors qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où Balak et Bilam ils s'assoivent avant pour commencer à parler des tactiques de guerre contre le peuple juif. Et là, hein, ils se disent, mais nous on ne peut pas rentrer en guerre normalement. On a vu que rentrer en guerre normalement, il y a toujours une embrouille avec les juifs. Il faut essayer de trouver quelque chose. Il faut essayer de trouver une combine, comment les anéantir. Parce qu'on voit que les béné Israël, c'est pas matériel. Leur guerre, c'est une guerre qui est très spirituelle. Il faut essayer de découvrir c'est quoi leur arme spirituelle. Alors Bilam, il dit, moi je sais c'est quoi. Et il dit, leur arme spirituelle, c'est Yaakov Avinu. Il dit, d'où je sais. Et là, écoutez bien mes amis, le Zohar HaKadosh dit que Bilam était le petit-fils de Lavan. Ouais. Bilam, c'était le petit-fils de Lavan. Et Bilam, comme c'était le petit-fils de Lavan, donc il connaissait tous les secrets de Yaakov. Avec quel fils Lavan, il avait un enfant, des deux filles. Il avait deux filles. Il avait des fils. Deux filles. Bah, il y a un enfant. Oui, deux filles, et eux, c'est les fils de ces deux filles. Non, mais il avait aussi un. Il y a deux fils. Il y avait deux filles, c'était, comment elles s'appelaient là? Non, les filles de Lavan, C'est le fils de Rivka. Pardon. Les fils de Lavan. Comment ils s'appelaient? Ils s'appelaient, je veux dire... il avait... Ah ouais. Ils sont nés après que Yaakov a commencé à travailler chez lui. Ouais. Bethuel? Non, c'est pas Bethuel. Bethuel? C'était ça. Non. Bethuel, c'est le fils de... De Ishmael, pardon. Non. De Esav. Non. Comment il s'appelle celui qui est allé tuer Yaakov? Eliphaz. Ah, Eliphaz. Ah, il est fan. Bethuel, c'est Bethuel. C'est Bethuel. Bethuel, c'est le frère de Rivka. Alors maintenant, ce qui se passe, il se passe que quoi? Bilam, donc le petit-fils de Lavan, il connaissait tous les secrets de Yaakov. Yaakov se trompe dans les noms. On se trompe dans les noms, alors laisse tomber parce qu'après on verra les noms. D'accord? Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que Bilam, il dit, je connais le secret des Juifs. Ben Nahor. Donc Bethuel, c'est le fils, non, c'est le filleul d'Avram Avinu. Nahor, c'est le frère d'Avram Avinu. Le fils de Nahor, c'est Bethuel. Et c'est ça, donc Bethuel, oui, ça continue. Il dit, tu verras, là-bas, et il s'est marié avec sa cousine. Regarde là-bas, continue. Après, tu nous diras, Bekitso. Regarde tout comment... Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Bilam, le secret de Yaakov tout le temps, c'était quoi? Le quoi? Le secret de Yaakov, c'était la tfila. Al-Tir'i Tola'at Yaakov. Il dit, Bilam, je connais le secret de Yaakov, c'est quoi? Il dit, le secret de Yaakov, c'est... Comment ça s'appelle le ver de terre de la soie? Jamais? Comment on appelle le ver de... Un ver à soie? Le ver à soie. C'est quoi un ver à soie? C'est que le ver, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa bouche une salive, et que de cette salive-là, elle sèche, et quand elle sèche, elle crée la soie. Et la soie, c'est le tissu le plus cher qu'il y a au monde. Précieux. Et comment Akadosh Baruch Hu a appelé Yaakov? Il a appelé Tola'at Yaakov. Tola'at Yaakov. C'est quoi Tola'at Yaakov? Le verre de... La soie, le ver de la soie de Yaakov. Pourquoi? Pourquoi on l'a appelé le ver? Comme le ver de la soie, toute sa force, elle est que dans sa bouche. Comme ça, Yaakov Avinu, toute sa force est dans sa bouche. Bilam, il a dit, Yaakov Avinu, toute sa force est dans sa bouche. Donc si nous, on veut combattre le peuple juif, il faut que je trouve quelqu'un qu'avec sa bouche, il peut envahir le peuple juif. Puisque le peuple juif, leur force, c'est la prière, nous aussi, on va emmener quelqu'un qui va faire la même chose. Ok? C'est pour cela, donc, Bilam, il dit, j'ai compris, ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer de combattre le peuple juif avec des paroles. Top. Bilam, il vient. C'est Balak qui comprend. Balak, il comprend. Balak avec Bilam, ensemble, ils parlent de tout ça. D'accord? קיצור, המשפחה שלו זה עם באור, אבא של בלעם. Ouais. באור, זה צאצא של לפן. Zéo, Béor. Ah voilà. Donc ça veut dire c'est le petit-fils.
Voilà, d'accord. Alors maintenant, donc c'était le petit-fils de Lavan. Comme on a dit, son père c'était Béor, et Béor c'était le père de Bilam, qui était le fils de Lavan. Ou le père de Bilal. Ou le petit-fils. Le grand-père de Bilal. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le petit-fils, excuse-moi, la Non, mais en hébreu, on dit comme ça, Nechet, ça veut dire. C'est sa descendance. C'est l'arrière-grand-père. Non, mais en hébreu, il n'y a pas un truc comme ça. C'est-à-dire que ça peut être 200, 400 ans. Ça peut être quand même Nechet, parce qu'on va pas on a 7 fils. Mais non, mais oh, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup énorme. Il y a 3 ou 4. Non, il y a 3 ou 4. 3 ou 4 pères. Oui, depuis qu'Jacob il est mort, il y a 300 ans d'exil en Égypte. Oui. Ah, c'est pas, c'est plus que... 300 ans, c'est 3 pères. C'est-à-dire, c'est pas. Tu comprends? C'est-à-dire, on peut. D'accord, donc on continue. Bekitsour, qu'est-ce qui se passe? Et là, il vient Bilam et il dit à Balak, je m'excuse, Balak, mais moi je peux rien faire sans l'accord de Dieu. Ah, il demande aussi. Hein? Ouais, Il fait son tmanique. Il dit, je peux rien faire sans l'accord de Dieu, ce que Dieu me mettra dans la bouche, c'est ce que je dirai. Alors Balak, il commence à avoir peur. Alors qu'est-ce qu'il fait Balak? Il dit, ok, demain on va se réveiller, je vais t'emmener dans un endroit, et de là-bas il faut que tu voyes, et là-bas tu vas dire ce que tu as à dire. Balak, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a dit, je veux pas juste qu'il parle, qu'il va combattre contre les Bnei Israël avec la parole, je veux en plus qu'il mette l'Aïnara, c'est-à-dire de voir, et je veux en plus qu'il soit dans une montagne. Et là il y a un secret du Hari Akadosh, c'est que il y avait deux, écoutez bien mes amis, il y avait Moshe et Aaron, tout ce qui s'est passé avec Moshe et Aaron c'était toujours dans des montagnes, Har Moria, Har Sinaï, et ils sont morts à la fin où? Or Har, les deux montagnes, Or Har, Montagne sur la montagne. c'est le Har Moria du Cohen, de Aaron à Cohen, et c'est le Har Sinaï de Moshe Rabbeinu. Quand il le voyait voler comme ça. Et Or Har, c'est montagne sur montagne, d'accord? Alors Balak il a dit, moi aussi il faut que je combatte Moshe et Aaron. C'est qui Moshe et Aaron? C'est moi et Bilam. Moi et Bilam, équivalent à Moshe, et moi je suis équivalent à Aaron à Cohen. Et nous deux on va monter sur montagne, comme Moshe et Aaron qui sont montés dans Har Moria, Har Sinaï, comme ça on sera en puissance contre eux dans tout. Ils sont montés dans une montagne, Balak avant il a fait ses devoirs bien, il a cherché l'endroit, le moment où il faut exactement se tenir pour voir toutes les maisons, pour mettre un Aïnara et pour dire une parole de venin, pour les maudire ou pour leur... Il monte comme ça, etc. Et là, il commence à faire ce qu'il doit faire pour maudire et pour mettre l'Aïnara. Et là, d'un coup, il y a une bracha qui sort de sa bouche qu'on ne s'imagine même pas. L'opposé de ce qu'il voulait. L'opposé de tout. Bah, c'est pas celui-là. D'abord, au début, ça commence d'abord par une autre chose. Alors là, Balak, il revient complètement énervé parce que pour lui, vous savez qu'il y a un temps, dans la journée, sur 24 heures, il y a 8 secondes, que ces 8 secondes, Akadosh Baruch Hu, il est très en colère. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait faire Bilam? Bilam, il voulait dire un mot, Kalem. C'est quoi Kalem? Extermination. Kelaya. Et au moment où il dit Kalem, il devait choisir les 8 secondes pour dire le mot Kalem dans ces 8 secondes. Comme ça, s'il dit les 8 secondes Kalem, Akadosh Baruch Hu, il extermine tout le peuple juif. Et lui, il attendit. Il voit que ces 8 secondes, ils viennent pas. Et le Zohar Akadosh, il dit, mes amis, il dit qu'on était en galère encore plus que qu'on était en Égypte. Il n'y avait pas plus grave que ça. Parce que là, on parle vraiment de quelqu'un qui était vraiment balèze. Mais comment Hachem lui a donné un rôle assez balèze celui-là? C'est pour qu'il y a le juste milieu. Non, c'est pour que après, si les goy ils viennent et ils disent ouais, mais vous avez Moshe Rabbeinu, Dieu il dit vous avez eu Bilam. C'est la même chose. C'est pour que ça soit 50-50. C'est pour pas qu'il y ait de préférence. Voilà, j'étais faire avec vous. Je vous ai tout équitable. Alors Balak il voit, il dit mais purée, jusqu'à que j'ai trouvé l'emplacement, jusqu'à que j'ai trouvé le moment, jusqu'à que j'ai trouvé la personne, tu viens et tu les bénis. Alors il y a un problème. Alors Bilam il dit je m'excuse, il faut que je parler avec Hachem. Bilam il attend de s'endormir parce qu'il pouvait parler avec Hachem que quand il s'endormait. Et là Bilam,
Et là, Balak, il réfléchit toute la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, mes amis, on ne comprend pas, mais dans la Torah, il y a écrit que Balak et Bilam s'enferment dans un endroit. Et le Zohar HaKadosh, il nous raconte que Balak enseigne à Bilam un nouveau secret, comment exterminer le peuple juif. C'est pas l'inverse de Nathan. Non. Attends, mais Rob, Alors, on répète. C'est pas Bilan. il les a pas, c'est pas passé. Il a déjà dit. Non, ils ne sont pas venus. Il n'y avait pas. Normalement, ils devaient avoir. Il n'y avait pas. C'était un miracle. Non, mais t'as dit à la place de ça, il a fait une brasse. Alors, maintenant, ce qui s'est passé, quand, à mis à part, il a vu que les 8 secondes ne sont pas passées, alors c'est passé. Hein? Non, on ne sait pas si on le saurait. Il y a de l'autre côté aussi, ça. Quoi? 8 secondes aussi. Tout le temps. Tout le temps, c'est bien. Il n'y a que 8 secondes où c'est pas bien. C'est ça la beauté. Donc maintenant, c'est pas l'inverse. Hein? Les batailles, bien sûr. Bien sûr. C'est pas l'inverse, Yohan. C'est Balak lui-même qui a dit Bilam, il a la force de la parole. L'autre Bilan, il a dit, moi j'ai la meilleure secret. Oui, mais voilà, ça n'a pas marché. Ah ouais, Ça n'a pas marché. J'ai voulu faire une malédiction, c'est sorti une bénédiction. Ça n'a pas marché. C'est Akadosh Baruch qui lui a fait faire le contraire. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu te prends pour qui, toi? Donc il n'était pas aussi égal qu'avec... Mais attends. Moi, c'est niveau, alors, Akadosh Baruch lui donne... Ouais, mais là, comme... Un peu d'eau, là. Tu veux quoi? Voilà. D'accord, mes amis, alors qu'est-ce qui se passe? Là, il y a Balak, il vient, et le Zohar HaKadosh, il dit, il s'enferme avec Bilam, et il lui dit, moi, je vais t'apprendre comment leur parler. Toi, tu as la puissance, moi, j'ai la magie. Viens, on s'accorde, nous deux ensemble, et on va faire. Et là, le Zohar HaKadosh, il dit, personne ne sait au monde qu'est-ce qui s'est dit là-bas. Et il dit, le Zohar, on est rentré dans une période où on ne peut pas s'imaginer la galère spirituelle qu'on était. C'est jusqu'à dire, dans tous les chazal, on appelle cette paracha Sifra des Balak. Cette paracha, on ne dit pas paracha de Balak, d'après la Torah, on dit le livre de Balak. Tellement il est important cette paracha. Il y a ton 27 Tammuz, ça n'a rien à voir. Hein? 27 Tammuz, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a le deuxième fois, Balak il vient, il trouve un nouvel emplacement. Merci. Il trouve un nouvel emplacement, et là il lui dit à Balak il dit à Bilam, Bilam, tu fais pas gaffe. Déjà une fois tu m'as fait une gaffe, là il faut que tu fasses très attention. Et là il y a la Torah, il dit un pasouk, Vayeler beshofi. Là Bilam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en shofi. Ça veut dire quoi en shofi? Rashi dit, il est allé tout seul. Badad, il est allé en Badad, il est parti tout seul. Balak, il lui dit, où tu vas, Bilam? Il lui dit, Bilam, il lui dit à Balak, Il doit parler avec Dieu. je vais tout seul. Non, lui, il ne pouvait pas parler avec Dieu. Que la nuit. Ah, c'est Balak qui a été tout seul? Non, Bilam. Mais Bilam ne pouvait pas parler avec Hachem, qu'en dormant, il rêvait à Hachem. C'est comme Moshe Rabbeinu qui pouvait parler quand il voulait. Mais là, on voit que Bilam, il est parti, avant, il est parti tout seul. Et Balak, il a eu peur, il s'est dit, va savoir, il me refait la même embrouille. Alors Balak, il va derrière lui, et là, il s'assoit, il se met dans le même endroit, il vient pour jeter son... Et là, le Ben Ishraï, il dit un chidouche exceptionnel, dans le livre qui s'appelle Od Yosef Rai. Dans le livre qui s'appelle Od Yosef Rai, le Ben Ishraï, il dit, au début, il voulait comment les maudire les Bnei Israël, il voulait attendre les 8 secondes pour dire Kalem, il a vu que ça ne fonctionnait pas, alors il s'est dit, je vais trouver une autre malédiction. Il dit, c'est quoi la malédiction? Il dit le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit, j'ai reçu de père en père et de père en père qu'il voulait maudire comment les peuples juifs. Il voulait dire Israël, après Israël sans le Lamed, après Israël sans le Aleph et le Lamed, après Israël sans le Lamed, Aleph, Resh. Il voulait faire l'inverse du Na, Nach, Nachma, Nachman, Meuman. Il dit comme ça. Quand on prend la lettre, un nom de quelqu'un, et qu'on l'agrandit, on agrandit sa puissance. Et quand on prend la lettre de quelqu'un, et Chas v'Shalom, on la rapetissait sa puissance. Il a dit, lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Bilam? Il a voulu dire Israël, jusqu'à arriver au Yud, et dès qu'il aurait arrivé au Yud,
Extermination totale. Il vient pour dire ce qu'il a à dire, et là, il reçoit une bénédiction. Altiri Yaakov Tolat Israël, Loebit Aven Be'Yaakov et Lora Amal B'Israël. C'est quoi qui sort dans sa bouche? Il sort dans sa bouche que Akadosh Baruch Hu ne voit aucun mal du peuple juif. Qui lui a mis dans la bouche ça? Dieu lui-même. Là, il dit j'ai un problème. C'est trop facile. Si même Hachem, pourquoi c'est trop facile? Tu les as mis à. Hachem, il les a mis à. Pour équilibrer la balance. Ouais. Tu favorises toujours la balance de Moshe Rabbeinu. Mais il fait quelque chose de mal, c'est pas quelque chose de Non, normal. je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas, donc quand il y a du mal, non, je me défends. Non mais excuse-moi Jérémy, je sais pas s'il a dit ça d'interview, vous avez pas entendu, il l'a pas dit, mais Hachem il y a dit depuis le début, ne va pas, je ne te permets pas d'aller. C'est-à-dire que déjà, Hachem il a dit ne va pas, c'est-à-dire après tout ce que tu fais, c'est normal que tu réussiras pas. Il lui a promis de l'argent, Balak. Si Hachem il aurait dit à Moshe ne fais pas quelque chose, Moshe l'aurait fait, non, il n'aurait pas réussi. Il lui a promis des milliers d'argent au tout début de la paracha. Je vais te remplir d'argent, de cadeaux et d'or. Donc il est parti. Donc là, qu'est-ce qu'il dit Bilam? Il dit Bilam, j'ai un problème. Il dit à Bilam, à Balak, je peux pas les maudire. Il dit pourquoi? Il dit parce que moi j'essaye de chercher le côté mal que Dieu il a envers eux. Mais là j'ai découvert que Dieu ne regarde pas en mal le peuple juif, jamais. Jamais. Quand un juif il faute, la faute elle arrive quelque part, mais pas chez Hachem. Donc chez Hachem, il n'y a rien de mal chez les juifs, je ne sais pas quoi faire. Alors Balak il dit, tu peux me laisser une dernière fois, je t'en supplie, une dernière fois. Il dit ok. Et là, encore une fois, le Zohar HaKadosh, il dit que Balak il est parti, Vayeler Beshofi. Encore une fois. Vayeler Beshofi. C'est quoi Beshofi? La Torah nous dit, il est parti s'isoler. Balak. Mais qui vous arrive, les gars? Tout est possible avec la Torah. Voilà. Pourquoi être rendu maintenant? Oui, mais De là, il ne faut pas se dire des choses, mes amis. Il faut toujours avancer une explication pour dire des... Il faut comprendre pourquoi il s'isole. C'est quoi ça, ce yann-là? Ça se répète 3 fois. Pour nous, l'isolement, c'est... Ah, il a eu peur, non? Balak, il s'isole et on ne sait pas ce qui se passe. Non, mais Bilam, quand on parle d'un rachat, alors il faut s'imaginer des mauvaises choses, pas des bonnes choses. Quand Bilam il s'isolait, c'était pour aller avec son âne. Alors ne me disez pas quand il y avait Esav qu'il a fait Tchouva quand même, il ne faut pas exagérer. D'accord? Non mais c'est important ces choses-là. En même temps, cette année, c'est pas n'importe quoi. Hein? Cette année, c'est pas n'importe quoi. C'est vrai aussi. Il y a écrit que cette année c'est le revenu en Gilgoul. Ouais. Je me rappelle pas, mais c'est une histoire. C'est une histoire. Mais qui source, ce qui se passe, mes amis, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et là, il vient chez Bilam. Balak vient chez Bilam et il dit j'ai un secret à te dévoiler. Et avec ce secret-là, tu pourras les maudire. Mais qui source, je ne l'allonge pas. Il lui dévoile le secret, qu'on ne sait pas c'est lequel. Et c'est là où, mes amis, il vient pour une 3e fois. C'est là où Bilam il dit Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Combien ils sont, comment il est bon le peuple juif avec ses tentes qui ressemblent à Yaakov. Les ouvertures, etc., etc. Et là, Balak, il n'en peut plus. Il le fait faire dégager à Bilam. Bilam, il est reparti complètement comme un imbécile, etc., etc. C'est plus ou moins toute cette histoire de la paracha de la semaine. En plus de tout ça, mes amis, il y a un truc qu'on ne comprend rien. C'est que c'est la seule paracha des 3 livres du Chumash, des 4 livres du Chumash, qu'il n'y a aucune mitzvah. Aucune mitzvah. Dans Bereshit, il n'y a pas de mitzvah parce que c'est le commencement. D'accord? Dans le Chumash Shemot, dès la paracha de Bo, ça commence les mitzvot. Jusqu'à la fin de tous les parachats, il y a tous des mitzvot. Des 613 mitzvot. La seule paracha des Shemot où il n'y a aucune mitzvah, c'est Balak. Le Ramban il dit heureux l'homme qui trouve dans cette paracha-là une mitzvah. Parce que c'est certain qu'il y a une mitzvah, parce que c'est impossible que la Torah ait laissé ça sans aucune mitzvah. Nous, pour l'instant, on n'a pas trouvé de mitzvah. Comme ça, il dit le Ramban. Donc, heureux l'homme qui trouvera une mitzvah dedans ça. Et c'est là où on se pose une question. Qu'est-ce qu'il est allé faire rentrer dans une histoire Bilam à essayer de maudire le peuple élu en sachant qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec
le peuple juif. Il y a écrit des dizaines de fois que Bilam, il savait à 1 milliard de pourcents, il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il était pour nous. Il savait, Akadosh Baruch Hu, il savait. Bilam, il savait. Pourquoi il insiste autant? Si c'était pour l'argent, une fois ça suffit. Mais on voit 2 fois, 3 fois il est venu, il a essayé. On dirait que tu gagnes quoi en les maudissant? Comment qu'est-ce que tu gagnes? Donc c'est une question déjà qu'il faudrait répondre. Hein? La haine, la jalousie. Non, Bilam non, Balak oui. Bilam lui il n'était pas dans l'histoire. Lui on lui a juste proposé un job. Tu comprends? Ça c'est une chose. On est sûr qu'il voulait vraiment les maudire, peut-être qu'il... Non, il voulait les maudire, Deuxièmement, le fait est qu'il n'y a pas de mitzvah dans cette paracha. C'est un vrai... Mes amis, c'est une vraie question ça. C'est pas Stam. Dans tout le Chumash, il y a tous des parachutes sauf Balak. Déjà, ça peut expliquer pourquoi ça s'appelle Balak. Aussi. Troisièmement, c'est que cette paracha, d'après Chazal, ça s'appelle Sifra de Balak, le livre de Balak. Toute cette paracha s'appelle le livre de... C'est compté comme un livre en entier, toute l'histoire de Balak. Imaginez-vous comment c'est grand. Donc, toutes ces choses-là, mes amis, c'est des questions à relever. Et avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va essayer d'en parler avec les explications de Rabbi Nachman. On va découvrir des choses exceptionnelles dans cette paracha. Exceptionnelles. Donc, Rabbeinu a trouvé la mitzvah alors. Hein? Ben Vadaï que Rabbeinu. Qu'est-ce que tu crois que Rabbeinu n'a pas trouvé? Ben Vadaï. Qu'est-ce que tu crois? Et aujourd'hui, ce soir, tu auras la chance de savoir c'est quoi laquelle. Parce que le Ramban, il y a 600 ans, il aurait payé des milliards pour savoir. On t'a sur un canapé à Tel Aviv. Le bon doute, c'est quand il a été isolé, qu'il est revenu, qu'il a trouvé l'importance de ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Avant ça, mes amis, il faut que on commence un petit peu à parler de 2-3 petites choses. Comme on a l'habitude de... Ça a coupé la truc? Non, c'est bon. Ça a coupé? Non, c'est bon. Bezrat Hashem. Vous savez, mes amis, on a parlé ça la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Mais la bagarre qu'il y a eu entre Caïn et Avel, les 2 premiers enfants d'Adam Arishon, Caïn et Avel, ils se sont bagarrés. C'était presque des jumeaux, le Caïn et Avel. Ils sont nés en différence de quelques jours, on dit. C'était pas 9 mois comme d'habitude. À l'époque, c'était direct comme ça. Ils sont nés tout petits, tout grands, déjà déjà tout comme il faut. Ils étaient déjà, imaginez-vous, les premiers hommes qui sont nés normal. Les bébés barbus. Et Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à eux. D'accord? C'était des mi-hommes, mi-dieux, Caïn et Avel. Parce qu'Adam Arishon est compté comme... C'est la partie de Dieu mamash. C'est Dieu qui l'a créé complètement. Donc c'était les mi-dieux, mi-dieu, mi-homme, mi-dieu. Imaginez-vous. Et Caïn et Avel, en l'espace de quelques jours, ils rentrent dans une bagarre qu'on peut même pas s'imaginer, d'une bagarre aussi grande, jusqu'à aller à se tuer. Mais vous croyez que Caïn et Avel, c'était des préhistoriques? C'était pas des préhistoriques. C'était des tzadikim d'Oliméod. Ils étaient le plus proche de Dieu. C'est normal. Ben, oui, mais tu t'imagines de quoi on parle, Caïn et Avel, mon frère? Ouais. Avel, c'était le Gilgul de Moshe Rabbeinu, imagine-toi. Caïn et Avel, comment? Alors la question c'est comment c'est possible que Caïn et Avel se sont vraiment querellés? À cause de la Querellés. En vérité, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez mes amis. Caïn et Avel, en vérité, quand Akadosh, en fait, ils ont eu une bagarre. Ah bon? C'était quoi la bagarre en fait entre Caïn et Avel? C'est est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut qu'on essaye de tout faire nous soi-même ou alors qu'on se remette totalement à Hachem? C'était une marloquette les Shem Shamaïm. Caïn, il disait si Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre, c'est que quand on a un problème, on doit nous-mêmes se débrouiller. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu nous a mis ici. Et malheur à celui qui revient chez Hachem et il te dit Hachem, t'es un imbécile ou quoi? Je t'ai mis en bas, c'est pour que tu sois en bas, pour que tu t'arranges en bas. Moi je veux voir comment tu... Et Avel, il dit mais t'es fou. Toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a mis en bas, c'est pour qu'on goûte ce qu'il y a en bas, mais que toujours on s'attache vers Hachem, tout le temps. Et mes amis, il y a écrit Rabbi Nathan, il dit comme ça, en fait ils se sont bagarrés si on a le droit de prier ou pas. Tout, c'était une histoire de prier ou pas.
on peut comprendre l'autre aussi. On peut comprendre totalement. Totalement, mais c'est plus l'autre que le Tu premier. descends sur terre, tu suis les règles du bon Dieu, t'as pas besoin de lui demander. En vrai. Ben oui. Ben oui. Et tu sais quoi? En vérité, ça a été permis de prier à Hachem que à l'époque de Noir. Quand Akadosh Baruch Hu, quand il y a eu tout le En bazar. vrai, c'est Caïn qui a gagné dans cette histoire. Et Non, de base, en vérité, normalement, on a vu nulle part qu'il faut prier. Où on a vu qu'il faut prier? Adam Arishon, il a fauté, on a vu qu'il a demandé pardon, ça ne s'appelle pas prier. On n'a encore vu personne qui a prié. Le premier où on a commencé à voir qui a prié, c'est qui? Qu'on voulait qui prie? C'était Noir. Noir. Si, bien sûr, c'est là où ça a commencé. Parce que Abraham Avinu, c'est le premier qui a prié, c'est le premier qui est devenu juif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Noir, Hachem, il attendait de lui qui prie pour toute la... 120 ans, il a attendu. Et à cause de ça, il n'a pas prié, il y a eu le déluge. Imagine-toi. Donc Caïn et Avel, ils se bagarrent. Est-ce qu'il faut prier ou il ne faut pas prier? Caïn, il dit, il faut labourer la terre. C'est-à-dire quoi, labourer la terre? Il faut se créer quelque chose de fixé, de l'argent. La terre, c'est quelque chose qui maintient. Et Caïn, il dit, non, dans ce monde-ci, on est du va et du vient. Donc on a besoin que de s'occuper du bétail, du bois. D'ailleurs, c'est ce qu'il a donné. En sacrifice, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné du bétail. Et Caïn, il a donné quoi? Il a donné ce que la terre, elle fait pousser, de l'orge. En fait, il donnait sa croyance à lui, c'est-à-dire le terre. Et Avel, il a donné sa croyance à lui, c'est-à-dire les animaux, le bétail. C'est quoi les animaux, le bétail? C'est où que les animaux, ils font leur... Besoin? Non, qui vont toute la journée, c'est dans des champs, dans des forêts. En fait, d'être toute la journée dans des champs et dans des forêts. Et Caïn, il est venu, il a tué Avel. Donc il a enlevé la possibilité de pouvoir commencer à faire quelque chose, de prière. Tout de suite, la réparation, elle a été comment? Où? Avraham Avinu. Il a repris Le premier berger. Après Yitzhak, c'était un berger. Yaakov, c'était un berger. Yosef, c'était un berger. Moshe Rabbeinu était un berger. David Amelech était un berger. C'est quoi le berger? Il dit, pourquoi tous les tzadikim c'était tous des bergers? Il dit parce qu'ils étaient loin de ce monde comme Avel. Il se disait, ce monde-ci, c'est un monde du va et du vient. Ça veut dire, il faut pas s'incruster dans la terre. Et il y avait, écoutez mes amis, c'est énorme. Et Shet, le troisième enfant d'Adam Arishon, il a créé une lignée royale juive de Tfila. Shet, Shem et Ever, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Lévi, Kehat, Amram, Moshe, Aaron. Et ça, c'était toute la lignée royale de la prière. Mais pendant ce temps-là, il y a eu Shem, le fils de Noach. Non, ça c'est Ham. Il y avait Shem. Shem, c'était la beauté. C'est l'Amérique. C'est la classe du mauvais côté. Et eux, ils se sont dit, nous, il faut qu'on se garde nos arrières. Il faut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de bétail, beaucoup de terre, beaucoup de tout. Et eux, ils ont créé ce qu'on appelle tout l'inverse de la prière. C'est quoi l'inverse de la prière, mes amis? C'est le côté, commencer à dans 10 ans. L'inverse de la prière, c'est l'argent. Quand tu as de l'argent, tu n'as pas besoin de prier. Pas forcément. En gros, quand tu as de l'argent, tu ne pries pas à Hachem. C'est comme tu pries à Hachem quand t'es exactement. Tu dis, là, j'en ai plus rien, Rabbeinu Shalom. Rabbeinu, il nous a appris de prier avec l'argent. Mais de base, un mec qui a de l'argent, il n'a pas besoin de Dieu. Vrai ou faux? Il n'est pas dépendant. Il n'est pas dépendant, tu comprends? Après, Rabbeinu nous a appris comment il faut se conduire.
Mais un homme qui a de l'argent, il se dit, bon, Hachem, merci mon Dieu de tout, et c'est tout, allez, bye, basta. D'autres mots, des fois, il se prend. Ouais, hein. Il y a d'autres mots. Tu crois que tu peux les combler avec Mais avec l'argent, t'as un dimion que tu peux tout avoir avec l'argent. Même Dieu, si, des fois oui. Oui, la maladie, quand t'as pas d'argent, mon frère, t'es vraiment dans un vrai pétrin. Par contre, quand t'as de l'argent, t'es bien. Oui, mais au moins tu peux t'en... Bon, je parle ce que le monde il dit, hein. Je parle pas ce que le... Comme le monde dit, je parle comme le monde il dit, ça veut dire. Quand t'as de l'argent, t'es mieux. Plus heureux dans une Ferrari que dans une Fiat. Non, juste pour dire que c'est pas idiot que l'inverse de la tfilale. Non, mais là tu parles le juif, moi je te parle comment les autres ils parlent, tu comprends? Comment le monde il parle, moi je te dis. Donc Shem il a créé ça. Shem il a créé que quand t'as de l'argent, t'as tout ce qu'il faut. Donc t'as pas besoin de Dieu. Et il n'a pas fait ça méchamment. Lui, il comprend que c'est ça la Avodat Hashem. C'est ça, mon Avodat Hashem à moi. C'est que si Dieu il m'a mis sur cette terre, il faut que je me débrouille. Et c'est tout. C'est l'orgueil. Et c'est là où Bilam il descendait. C'est là où Bilam il descendait de cette lignée royale. Il descendait de cette lignée de tout avoir, et lui il est allé plus loin que l'argent. Lui il est allé dans les sciences de Kabbalah et de magie noire, parce que la magie noire elle est encore plus forte que l'argent, parce que je fais tout ce que je veux. Donc il connaissait des choses que personne connaissait, et c'est donc d'ailleurs la raison pour laquelle il dit maintenant je vais me perfectionner. À chaque fois c'était pas méchant. Après, au tout début, la deuxième génération c'était fini. Après, c'était Esav. Esav, c'est quoi Esav? C'était le symbole de toute la méchanceté. D'accord? Ah oui, Esav. Bah oui, Esav, il faisait partie de la lignée de là-bas. Et de base, genre, ils se disent, je pense que du comme ce gars, il avait. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il a créé? Mes amis, c'est dommage. Il a raison ce qu'il a dit, c'est comme Caïn et Abel. Mes amis, on se perd. Vous ratez tout l'essentiel du coup. Et la beauté du chidouche, parce que c'est vraiment dommage. Essayez de bien garder le cap, parce que c'est vraiment important. Et voilà. Et donc, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Donc, Bilam, il a créé donc ce Inyan-là. Et maintenant, Balak, il venait de la même branche, mais autre part. Mais de la même branche. Balak, il a reçu quelque chose, et Bilam, il a reçu quelque chose. Balak, d'où il venait? Balak, il venait de Moab. Et Moab, ça vient d'où? Ça vient du Zivoug, de la vanne qu'il est allé avec ses filles. Quand il y a eu Sodome et Gomorrhe qui a été détruit, les filles de Lot, ils ont dit à leur père, le monde. Donc Balak, lui, il a reçu des secrets de Lot, et Bilam, il a reçu des secrets de Lavan. D'accord? Donc, Lavan, il lui a donné un secret à Bilam, que tout c'est la parole. Et Lot, il a donné un secret à Balak, qu'on ne connaît pas. C'est ses filles. Qu'on ne connaît pas. Et c'est d'ailleurs le mystère que le Zohar HaKadosh dit que Vayaler Beshofi, c'est quoi Beshofi? Vayaler Beshofi, c'est que tout le temps il s'isolait. Alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend quelque chose. Écoutez bien mes amis. Vous savez que à Kadosh Baruch Hu, il y a eu une discussion. Je m'excuse que je donne des Agdamot tout le temps parce qu'après ça vous éparpille. Mais gardez le cap parce que Béhémet, c'est la dernière introduction. Après je reviens dans le truc, d'accord? Mais gardez parce que c'est important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que à l'époque, il y avait une très grande question. Comment appeler Hachem? Comment tu l'appelles Hachem? Comment Abraham Avinu il appelait Hachem? Comment on appelait Hachem? C'est qui Hachem, Jimmy? Papa? Non, pas du tout. Dieu. Si, c'est ton père. Alors à l'époque, c'était interdit. À l'époque, c'était interdit. D'abord, je vais revenir au tout début. Au tout début, on n'a pas le droit de s'adresser à Hachem. Qui tu es pour t'adresser à Hachem? Il y avait deux noms. Il y avait Hachem et Elohim. Elohim, pardon. C'est quoi Elohim? La rigueur, la justice, la loi, la force, la puissance. La puissance aussi. Parce qu'Elohim, c'est aussi la puissance, Takif.
C'est le fêter de faire le soleil, de mettre le vent, les étoiles, le truc. C'est Elohim. Donc, c'était toujours un Dieu de Rigueur. malheur à celui qui ne se conduit pas comme il faut. Ah, vous faites de balagan? Déluge. Ça, je renverse Sodome et Gomorrhe. Vous, je vous tue. Le feu, le truc. L'Égypte, dit, c'est quoi? C'est la rigueur. Après, il y avait le nom de Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov dans le nom de Shakai. Le nom de Shakai, c'est un nom qui est un peu plus doux. Il est aussi rigueur, mais il est un peu plus doux. Et quand Moshe Rabbeinu il est venu dans le monde, le nom de Yud Kevavke a été dévoilé. La pitié, la miséricorde. Yud Kevavke. Maintenant, c'est quoi Yud Kevavke? En fonction des noms qui se dévoilent, comme ça, tu sais comment t'adresser à Hachem. Okay. Quand tu t'adresses à Elohim, presque c'est interdit de s'adresser à Elohim. Qui tu es, toi? Elohim. Par contre, si c'est Yud Kevavke, alors c'est on doit choisir quand on s'adresse. Attends. Alors c'est comme ça. Après, en fur et à mesure, la Gemara, on voit que les tzadikim, comment ils ont appelé Hachem. Des fois c'était Agadol. Des fois ils ont appelé Hachem Agibor. Et des fois ils ont appelé Hachem Anora. Alors Daniel, le prophète Daniel, il a institué que depuis la Knesset Agdola, tout homme qui veut s'adresser à Kadosh Baruch Hu, il doit dire Ael, Agadol, Agibor, Ve'anora. Parce qu'un homme qui va commencer à louer à Kadosh Baruch Hu, qui tu es pour louer Hachem, toi? En le louant, tu le rapetissis parce qu'il est tellement grand. Alors, il y a 3 louanges qu'il faut dire, c'est que les seuls. Ael, Agadol, Agibor, Ve'anora. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fur et à mesure, il y a eu la destruction du temple. Il y a eu le prophète Jérémie, il y a eu beaucoup de choses. Et ils ont petit à petit enlevé les noms de Dieu. À Gadol, ils ont dit il n'est pas grand, parce qu'on voit qu'il nous a pris le 2e temple. Après à Gibor, c'est Titus qui nous a pris le Beth Amikdash, on ne voit pas la Gvura. Et à Nora, c'est la crainte envers les Bnei, on ne voit pas, donc ils ont enlevé tout. Donc ils auraient mis ici les noms d'Hachem. Non, ils ont enlevé, ils disent on ne le voit pas, on ne peut pas dire quelque chose qu'on ne voit pas. C'est de là où on veut dire les gens qui disent merci quand ils n'ont pas. Non, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Après, ils sont revenus, ils ont réinstitué. Et depuis ce jour-là, il y a une halakha, les Chachamim, ils ont institué qu'à chaque fois qu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, on doit s'adresser à Kadosh Baruch Hu comme un roi. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est le roi de tous les rois. C'est tout, ça s'arrête là. Mais maintenant, mes amis, David Amelech, il a découvert que Akadosh Baruch Hu, il a un nouveau statut. Il a découvert que le nouveau statut d'Akadosh Baruch Hu, il a un statut de maman. Qui a découvert ça? Hein? David Amelech. Il y a un passouk, je ne me rappelle pas, je l'avais dans ma tête, là, je ne me rappelle pas c'est quoi le passouk dans Teilim, où David Amelech il dit à Kadosh Baruch Hu, tu nous laves comme une maman lave son bébé. Oui. Au moment où il a découvert ça, David Amelech, il a découvert une nouvelle facette de Dieu. Shlomo Amelech, il a découvert la facette de Dieu comme une sœur. C'est quoi une sœur? Toujours un frère, confident. Il se confie devant sa grande sœur. Shlomo Amelech, il a découvert la facette de Dieu qu'on peut parler avec Hachem comme si c'était ma grande sœur. Ouais, lo achekara imi, hakakara achoti, hakakara imi achoti. Non. Et après, hein? Yonati, Shirachirim. Maintenant, David Amelech et Shlomo Amelech, ils ont découvert des facettes de Dieu, nouvelles, tout nouvelles, par rapport à la famille. Mais l'amour qu'on a envers un frère, envers une sœur, envers un père, envers une maman, etc., etc.
Et chaque tzaddik, il a essayé de découvrir jusqu'à que ça s'est arrêté quelque part. 1000 ans plus tard, il se passe un truc qui va révolutionner le monde. Il va révolutionner le monde. C'est quoi? Tu te confies à Hachem en direct, non? Rabbi Nathan, au tout début, qui s'est rapproché de Rabbi Nachman, il souffrait énormément. Un jour, il en a eu marre, il a pris son cheval, il est parti chez Rabbi Nachman. Il a dit, Rabbi Nachman, j'en peux plus, je souffre, j'en peux plus, j'ai ça, et 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 j'ai ça. Et Rabbi Nathan, il le regarde comme ça, il entend, il sourit, il entend, il sourit. C'était, je crois, la deuxième fois qu'il avait vu, tout début, hein. Et après qu'il a tout terminé, Rabbeinu, il enlace comme ça avec sa main. Il met sa main autour de la taille de Rabbeinu comme ça. Et il dit, et pourquoi pas tu parlerais à Hachem comme un ami, comme tu parles à moi. Voyez. Rabbi Nathan, il a dit, des dizaines d'années plus tard, ce jour-là où Rabbeinu, il m'a dit de parler à Hachem comme un ami, il a ouvert une nouvelle porte qui n'a jamais été découverte à l'époque. Pour nous, c'est à peu près normal. Hein. Ouais. Aujourd'hui, Ah. il a dit c'est la première fois où on a la possibilité de parler à Hachem comme un ami. Mais quand Moshe Rabbeinu, il disait David Ameller dans les psaumes, Il peut pas comme un ami. il disait à la fin Non, comme comme un un ami. frère, comme une sœur, comme une mère. Non, pas David Ameller. Si, Jamais David Ameller. si, c'est toi qui nous as appris ça. Non, moi ce que je vous avais dit, c'est que David Ameller, c'était un roi. Voilà. Et que David Ameller, il a écrit dans le Tanakh, ça c'est après quelque chose que moi j'ai raconté, c'est que dans le Tanakh, dans la Bible, la Torah elle te dit, c'est quoi les hommes qu'un roi il doit avoir? Un conseiller, un homme de guerre, comme ça plein de... Et une des choses qui est obligé d'avoir un roi, c'est un ami. Obligé. Il doit avoir un ami. Que là-bas, voilà, là-bas, c'est le roi où il se lâche. C'est pas que tout le monde, ils ont peur de lui. Là, l'ami peut lui dire, oh, tu te trompes là, frérot, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est là où il peut jouer contre lui, gagner. Voilà. Les autres, ils n'ont pas le droit de gagner contre le roi. C'est toujours le roi qui doit gagner. Ils peuvent pas dire une blague ou un truc, personne. Alors un petit peu, le roi, il est en prison. Même avec tous ses cabotets, il est en prison, il dit, oh, qu'est-ce qui vous arrive les gars? C'est toujours moi le meilleur, le plus beau, le gagnant, oh. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait un ami. Quand Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, parle à Hachem comme un ami, en fait, il a fait sortir Dieu de sa prison. Que jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'avait pas d'amis. Et l'ami de Dieu, c'est celui qui fait une bonne des doutes. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moment qu'il attend. J'ai eu une heure sauf de m'asseoir et parler entre amis. Parce que lui, il me parle comme ami. Moi, je vais lui parler comme ami. Moi aussi, j'ai des problèmes. Hachem aussi, il a des problèmes. Il veut en parler. Il veut. Donc, ça. J'avance. C'est quoi? Maintenant, mes amis, il y a deux points très importants. Dans la halacha, il y a ce qu'on appelle Beno Levenishto. Ok, mes amis? Beno Levenishto. C'est quoi Beno Levenishto? Non, pardon, Beno Lebena, pardon. Beno Lebena. C'est quoi Beno Lebena? Quand on veut parler quand on veut parler qu'un homme il va avec sa femme, alors on dit Dvarim chez Beno Lebena, des choses qui sont entre lui et elle. Vous êtes avec moi les gars ou pas du tout là? Parce que là je sais pas ce qui vous arrive là. Dvarim chez Beno Lebena. D'accord? C'est des choses qui sont entre lui et elle. C'est comme ça on dit, au lieu de dire des choses, au lieu de dire la phrase, parce que c'est pas pudique, donc on dit entre lui et elle. Rabbeinu, il a découvert un nouveau nom, un nouveau. Moi j'ai pas trouvé une autre fois à écrire un truc pareil. Il y a aussi Beno Leben Chavero. C'est quoi Beno Leben Chavero? C'est toute la halachot du business entre moi et mon ami. Quand j'ai
endommager quelqu'un. Ça s'appelle Beno le ben Chavero. Il y a Beno le Bena, c'est le Even Haezer. Beno le ben Chavero, c'est le Choshen Mishpat. Et Rabbeinu a découvert un nouveau titre. Beno le ben Kono. Entre lui et son créateur. Quand un homme, il s'accouple avec sa femme, c'est pas quelque chose qui est qui est public. C'est presque la halakha, il dit plein de trucs qu'il faut faire pour que ça soit connu de personne. Tout, il faut faire la nuit, il faut éteindre les volets, il faut que ça soit béchéquette, etc. Tout ça pour pas que ça s'entende. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose tellement de... C'est que entre toi et moi, il n'y a rien. Voilà, c'est intime, il n'y a rien au monde. La halakha, elle dit qu'il faut qu'il n'y ait même pas des mouches dans la... Il ne faut pas qu'il y ait de moustiques. C'est Beno les Bena, c'est toi et elle. Il n'y a rien dans le monde à part toi et elle. Maintenant, il y a Beno les Ben Chavero, il y a aussi Beno les Ben Chavero. Il y a une yann, des fois, il faut que ça soit toi et ton ami. Et il y a aussi ce qu'on appelle... Non, mais explique bien, c'est quoi toi et ton ami, c'est quoi toi et ton ami. Ah, pardon. Beno les Ben Chavero, mes amis, Chas Veshalom. Entre un et son ami. On parle de quoi? On parle mes amis, on ne parle pas de ces bêtises-là. On parle des choses pures. Quand on veut étudier ensemble, quand on veut faire quelque chose de la Vodat Hashem, il ne faut pas faire entrer quelque chose en dehors qui va enlever cette amitié. Et Rabbeinu, il a dévoilé Beno Leven Kono. Et il dit plusieurs fois, Rabbi Nathan, comme l'accouplement avec sa femme se fait Betzniut, comme ça, Beno Leven Kono, quand un homme il parle avec Hachem, c'est exactement comme un homme, il s'accouple avec sa femme. C'est que Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit en équipe, que tout le monde sache. Ouais, hier je t'allais faire une bonne doute dans la forêt. Alors c'est sûr que si on veut commencer et que ça nous aide de faire en équipe, il n'y a pas de problème. Mais de là à faire un truc kavoua avec des pancartes. Tu peux le faire dans l'esprit de non, de ramener des gens avec la faire de doutes. Alors, oui, mais il faut. Mais il faut que ça reste toujours dans le. Même si c'est une équipe, au moins que l'équipe soit. Que eux ils sachent. Il ne faut pas le dire ni à sa femme ni à personne. Pas dans Facebook, c'est celui qui va aller dans la forêt ce soir, on part en accord. Exactement, il n'y a aucun lien. C'est comme un homme et une femme. Aujourd'hui, ils font des photos. Comment ils font Maintenant, ce qui se passe, écoutez bien, mes amis. Écoutez bien, mes amis. En vérité, on voit, en vérité, le secret, il est comme ça. Où il est Dan? Dan, on t'attend. En vérité, le secret, il est comme ça. C'est que Bilam, on a dit c'était le... Je reviens maintenant à la fin, là. Donc, écoutez-moi maintenant, mes amis. Bilam, on a dit c'était le petit-fils de... Lavan. Lavan qui était le cousin de Yaakov. D'accord? Et il a reçu le secret de Yaakov que quoi? Altiri Tolat Yaakov, que toute la puissance, elle est dans la bouche. Balak, il vient de la branche de Lot. Parce qu'il est de Moab, donc il est de... Lot aussi, il a pris de Yaakov. Mais qu'est-ce qu'il a pris de Yaakov? Ce qui s'est passé quand Yaakov et Lavan ils sont arrivés dans le même chemin. Comment Lot il a pris de Yaakov? Hein? Il n'est pas de l'époque de Yaakov, Lot il est d'Abraham. Oui, de la même branche d'Abraham, de la descendance d'Abraham, Isaac et Yaakov. Maintenant, ce qui s'est passé avec Abraham, c'est qu'Abraham, ils sont arrivés Abraham et Lot, et là, Abraham il a dit, ou tu vas à droite, ou tu vas à gauche. Là où tu prendras, moi je prendrai l'autre côté. Il dit Rachid tout de suite, Abraham Avinu, il a préféré de s'isoler pour ne pas apprendre des mauvaises choses de Lot. Et là, il a dit, il a préféré de s'isoler. Lot, dans sa tête, quand Abraham Avinu il est parti, c'est qu'il voulait s'isoler. Il a dit, je sais que c'est ça le secret des Juifs, c'est qu'ils veulent toujours s'isoler. Donc Lot, il a dévoilé à Balak, qui descend de sa descendance, le secret des Juifs, c'est l'isolement. Balak, il connaît un secret, c'est quoi le secret? L'isolation. Bilam, il connaît le secret, c'est la bouche. Les deux ensemble, ils se viennent, ils disent l'isolation et la prière. Il faut des doutes. C'est là où Balak et Bilam, ils découvrent que la force de Hitbodedut, s'isoler et parler, c'est la force la plus grande qui puisse exister. C'est pour ça qu'on voit 3 fois, Vayeler Beshofi, Balak,
il va s'isoler. Bilam, il va s'isoler. Eux deux, ils font une bonne doute. Et Bilam, il dit, t'inquiète, Balak. Je connais la force d'Itbodédout. C'est quoi la force d'Itbodédout? Même si c'est contre Dieu, ça peut faire de l'effet. Tellement c'est fort Itbodédout. Et c'est pour ça, nous, on va parler contre les Juifs. Oui. Mais parce que vous ratez tout. Mais, on ne dit pas la fin du film au milieu du film. Il faut se taire des fois. Mais c'est pas un roi HaKodesh. Et écoutez mes amis, ils sont arrivés à un point. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Nachman. Mes amis, dit Rabbi Nachman, la chita de Balak et de Bilam, c'est que même que c'était contre le juif, contre la volonté de Dieu, la puissance d'Itbodédout, elle peut même faire ça. Et ça, je l'ai lu aujourd'hui, mes amis, dans Sefer Hamidot. Il y a écrit que la force de la prière a la possibilité de changer son zivoug. Vous savez ce que ça veut dire le zivoug? C'est vrai que Hachem, il a déjà tout. Il a déjà créé l'arbre géologique jusqu'à la fin. De changer son zivoug, c'est de changer tout l'arbre géologique de tout l'homme Israël. La prière, elle a cette puissance, tellement regarde-moi jusqu'à où ça va. Et c'est ça qu'ils se sont dit. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, ce qu'eux, ils ne savaient pas, c'est plus que ça encore, il dit Rabbi Nathan. Eux, ils croyaient qu'avec l'Itbodédout, écoutez mes amis, écoutez comment c'est important, il ne faut pas rater des choses pareilles. Dans leur environnement. Écoute ça. Il dit Rabbi Nathan, écoutez mes amis, il dit Rabbi Nathan, parce qu'eux, ils croyaient que la force d'Itbodédout, c'est de changer même la volonté de Dieu. Il dit Rabbi Nathan, ce qu'ils ne savent pas, ça va encore plus loin. Eux, ils ont fait une Itbodédout pour maudire Hachem, maudire le peuple juif. C'est tellement puissant, il dit Rabbi Nathan, Itbodédout, que même si tu fais un Itbodédout horrible comme Balak et Bilam, ça sort une bracha. Il dit Rabbi Nathan, même si tu dis des bêtises dans ton Itbodédout, dans le ciel, ça se fait comme toutes les paroles que tu avais besoin de dire. Et il dit, la preuve, c'est que tous les matins, on dit Matovu Alecha Yaakov, ce qu'il a dit Balak. Ça veut dire ce qu'il a dit, c'est Kadosh. Parce que c'est une Itbodédout. Ça veut dire les gens ils disent ouais je sais pas quoi dire, je me répète, je dis des bêtises. Espèce d'imbécile. Quand tu fais Itbodédout, toutes tes paroles dans le ciel, ça se transforme comme ce que toi t'avais besoin dans le Hémet Lamito. Au final, peu importe ce que tu dis alors. Non, peu importe. L'essentiel c'est de parler avec Hachem. C'est ça la puissance. Et pour terminer avec la cerise sur le gâteau, c'est en fin de compte. Pourquoi ça s'appelle Balak Ah, la paracha, voilà. Lac. Il va fermer la boucle. Cal. Vécal. Vécalout. Balak, Rachetevot, Beno Leven Kono. C'est que pour ça qu'il a eu le paracha. Regarde, même Moshe, il est étonné. C'est pour ça que ça s'appelle un Sefer de Balak. Parce que Rabbeinu, il a dit que... Écoutez mes amis, pourquoi on a dit pourquoi ça s'appelle le Sefer? Rabbeinu, il dit, quand un homme, il parle. Rabbeinu, il dit, quand un homme, il parle d'Itbodédout, Akadosh Baruch Hu, il prend toutes ses paroles, il les écrit dans un livre. Comme c'est écrit dans Teilim. C'est l'Itbodédout de la Bible. Katuv alay la'asot retzoncha chafatzti. Tu te rappelles du passage? Ze Sefer. Katuv alay la'asot retzoncha chafatzti. J'ai oublié le premier. Dis le livre. Non, mais je ne me le trouverai pas. Mais Kitsur, c'est quoi que ça veut dire? Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit comme ça, quand un homme il fait Itbodédout, Kadosh Baruch Hu, il prend toutes ses paroles, il les écrit dans un livre. Et c'est ça le livre de Balak. C'est parce qu'en fait, il a créé un livre. En voulant faire Itbodédout, c'est-à-dire en faisant il voulait faire la malédiction contre les Béné Israël. En fait, il a créé une bénédiction, que cette bénédiction est devenue un livre, que jusqu'à aujourd'hui on les lit, et Balak, c'est Beno Leven Kono. Qu'est-ce qu'on peut apprendre maintenant? Ça veut dire Tout le secret de Rabbi Nathan, c'est tout le Inyan de Itbodédout. Que c'est quoi le Inyan de Itbodédout? C'est que, déjà l'importance, deuxièmement, c'est toujours le fêter. Je ne sais pas prier, je ne sais pas quoi dire, et même quand je demande, je ne sais pas comment demander, quand j'ai des problèmes, je ne sais pas comment expliquer le problème, quoi dire, quoi... Rabbeinu, il dit, toi, parle à Hachem. Les paroles que tu sors de ta bouche, dans le ciel, ne montent pas comme ceux que toi tu parles. Dans le ciel, ça se transforme dans des mots où, comme Akadosh Baruch Hu, il veut que ça se passe, et toi, tu es toujours gagnant dans tous les côtés. Comme Balak et Bilam, qu'ils ont eux deux fait
le Inyan dit de des doutes. Balak, il a découvert l'isolation. Bilam, il a découvert l'isolement, pardon. Alors dites-moi, là, pourquoi vous me laissez parler comme ça? Et après les gens, ils vont me... Pour le laisser rire. Non, mais les gens, après, ils vont... Donc Balak, il a découvert l'isolement. Bilam, il a découvert la force de la prière. Eux deux ensemble, ils ont fait ce Inyan-là. Et grâce à ça, nous, on se dit, comment ça se passe? Et il dit à Rabbi Nathan, regarde, ils ont fait 3 fois dans leur vie, de des doutes. Jusqu'à aujourd'hui, leurs paroles, ils sont dites par les béné Israël. Imaginez-vous, quand un seul juif, il fait une bonne doute, lui, mettre comme il faut, qu'est-ce que ces paroles font dans le ciel? Alors pourquoi il y a une paracha de Shavua au nom de Balak? Beno Leven Kono. Tout le chidouche, c'est Beno Leven Kono de Balak. Et pourquoi ça s'appelle le livre? Parce que de toutes tes paroles se font un livre. Et tout ce qui s'est passé, pourquoi ils sont toujours isolés? Parce qu'ils ont fait une bonne doute. C'est quoi le secret que le Zohar HaKadosh il dit? Que toujours Balak il avait un secret qu'on ne savait pas c'était quoi ce secret? C'est ce fait de s'isoler. Et c'est ça la mitzvah qu'il y a dans cette paracha. Que le Ramban il était prêt à payer des milliers pour savoir. Et dans toutes les parachas il y a une mitzvah, et celle-là c'est la mitzvah de Beno Leven Kono. C'est une mitzvah de faire une bonne doute. Bevadaï. C'est une mitzvah d'Eoraïta. D'Eoraïta. De la Torah. C'est plus encore que de Rabbanan. D'Eoraïta. Parce que Abraham, Israël, Jacob, tout ce qui vous dit le oui. Jacob, Et c'est ça que mes amis, Baruch Hashem. Dans la paracha, il y a aussi les korbanot qu'il avait fait. Il avait fait les korbanot aussi. Ouais. En 2 korbanot, c'est marqué que c'est grâce à ça que Elle est restée. Non, on ne dit pas que c'est grâce à ça. Mais qu'est-ce que tu es contre de quoi? C'est lui qui dit pas la chef. Il a reçu. mémoire. Ouais, mais quand même, ça veut dire que c'était quelque chose déjà. Il y a eu 42 générations d'enfants en Israël qui ne sont pas venus à cause de lui. Il y a eu ça aussi, ouais. Il y a eu encore plein de choses, mais sur ces points-là, c'est ce qu'on sort des. Comment à la fin, alors, ils ont eu la vraie Etza pour faire tomber le peuple? C'est-à-dire que le rachat qui fait la minutes à la fin, il reçoit la Etza quand même. Après, c'est toujours. Là où il tombe, c'est toujours dans les femmes, malheureusement. Ah, mais c'est pas la séparation où ils Si. les femmes, Si. avec les statues, il faut leur faire. C'est juste après. C'est juste après. C'est pour les servir, il faut leur poser. Alors, il y avait des femmes dehors, et dedans, il y avait des statues. Si tu veux cette femme, tu dois te prosterner. Ils ont tous fait Non, il n'en disait pas, cette statue, tu peux faire tes instruments dessus. Et en fait, c'était la façon de la servir, la statue. aussi. Mais, hein? C'est tout de suite après ce qui s'est passé, tout de suite après. Mais Moshe, le vrai problème, c'était la klala. Après qu'ils sont tombés, ils sont tombés. Ils ont reçu leur... il y avait Pinchas qui est venu, il a tout enlevé. Mais le vrai problème, c'était la klala. La force de la bouche. Si Bilam, il aurait fait la klala... C'était le pays des chamailles. Oui, mais quand même. Ça, ils n'avaient aucune prira dans ça. Alors c'est un grand Inyan. C'est un grand Inyan sur... C'est-à-dire qu'un goy qui veut faire tomber le peuple d'Israël, elle a besoin de prendre la tête et de parler avec Hachem. Ou essayer de trouver un truc, fait pas de dérive dans le gâchement. Ouais. Mais lui, il a voulu combattre par la bouche, lui. C'était son Inyan. Bah, sauf, il les a fait faire tomber par la bouche, mais en bas, parce que c'est les mêmes Brit à mort, mais Chouvan et Brit à Lachon. Même un goy qui fait des doutes, t'as que de compris longtemps. Et c'est comme ça, malheureusement, que ça s'est arrivé. Baruch Hashem, mes amis, que Akadosh Baruch Hu nous donne beaucoup de force, qu'on puisse toute notre vie ne pas rater pendant 24 heures, il vaut des doutes. Que toute notre vie, et que ça soit un petit peu ou beaucoup, de toute notre vie, toujours parler à Hachem, même si c'est des bêtises, mais au moins de parler avec Hachem, tellement c'est important. Beno Leven Kono. Bezrat Hachem Yitbarach. Hazak Baruch, Hazak. C'est une réunion.